Salut, je suis le loup et je me balade à Vigna. Et c'est cool, Vigna. T'as vu ça? Et c'est super beau. Et dis donc, j'aime bien le Chili. Voilà, super. Alors là, on va voir maintenant. J'aimerais bien être en gros plan. Tu mets en gros plan? Ouais, je suis en gros plan. T'as vu ça? Je suis en gros plan. Voilà, ben, je continue de marcher. Voilà. Alors, faudrait faire dessiner. Ouais, ça va pas là. Il faudrait que derrière, on puisse voir défiler le fond. Là, je me dis ce que ça donne avant qu'on ait soustrait le fond vert. Voilà, il y a juste la toile et après, on a enlevé le fond vert. Une des premières choses, donc on va découper les différentes vues du loup. Ici, on a des vues un peu plus de face, là de profil. Ça permettra de pouvoir faire bouger le loup de face à profil. Évidemment, c'est pour donner l'idée. Hein, pour pouvoir faire ça mieux, il faudrait peut-être que le loup soit pleine face, 45 degrés de profil et totalement de profil. Et peut-être penser à faire des jambes pour qu'il soit assis. Ça permettrait d'avoir plus de liberté de mouvement. Voilà, donc ensuite on va découper pièce par pièce au cutter le loup et puis on va voir ce qu'on peut en faire. À partir de là, une fois que vous avez installé votre dispositif, vous pouvez allumer l'application Stop Motion Studio. Vous la lancez sur l'iPad. Vous voyez ici un écran dans lequel vous pouvez choisir soit des anciens projets. Hein, ici on voit qu'on avait déjà essayé de travailler avec le petit loup là, sur le fond vert. Je reviens en arrière en haut à gauche. Je reviens en arrière en haut à gauche. Et là ici, avec vous, je vais créer un nouveau projet. Nouveau film. Ici, on a tout un ensemble d'icônes. En haut à droite, vous avez un appareil photo. Et lorsque j'appuie dessus, ça me permet normalement de voir mon loup. Alors vous voyez que le vert n'est pas vert parce qu'on avait activé une fonction que je vais expliquer tout à l'heure, à savoir le chroma key. Alors je remets déjà mon petit mon truc en place, mon cadrage. Hein. Hop, peut-être je vais reculer le loup. Voilà, donc on constate quoi? On constate que il n'y a pas de fond parce que ici j'ai demandé à l'application d'enlever directement le vert. Donc je pourrais rajouter un fond hein, en arrière-plan. Je pourrais mettre un thème, voilà, il pourrait être sur la plage. On peut changer un autre arrière-plan pour le mettre sur la lune. Voilà. Donc ça, évidemment, ça sera plus intéressant si vous prenez non pas des images toutes faites, mais les dessins faits par leurs camarades qui dessinent le Chili, quoi. Hein, vous pouvez même aussi styliser une photo pour en faire un effet comme si c'était une bande dessinée. Donc, mais ça, je montrerai ça dans l'autre application. Je montre juste là peut-être comment je peux changer l'arrière-plan pour mettre une photo à moi. Donc, photo roll. Ça, c'est intéressant. Il pourrait être à... Le loup pourrait être à Valparaiso. Voilà. Donc ici c'est intéressant. On peut voir ce que ça donnerait si le loup se retrouvait ici à Valparaiso, par exemple. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Voilà, bon, ça je montrerai parce que vaut mieux le faire par après avec un autre logiciel et je vais expliquer pourquoi. En tout cas, donc je reviens sur du pur vert. Je reviens finalement en haut à droite. Hein. Il y a un appareil photo avec une flèche qui descend. J'appuie sur ça et je reviens sur caméra simplement. Et là, je retrouve mon loup complet. J'utilise mes deux doigts pour dézoomer. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de fabriquer un stop motion. Donc j'appuie sur une première fois pour prendre une photo. Et vous voyez que le curseur sur la gauche de l'écran, ici, je vais le bouger. Ce curseur-là permet de faire un fondu entre la photo que je vais prendre et la photo que j'ai prise. Donc là, je viens d'en prendre une. Cette photo, si je clique en haut à gauche, je la retrouve sur ma timeline. Elle est là. D'accord ? Maintenant, si je veux prendre la suivante, grâce à cette histoire de fondu, je peux garder le souvenir, voir à l'écran quelle était l'ancienne photo. Donc là, je vais bouger un petit peu les jambes pour donner l'impression qu'il marche. Le bras aussi, puisque quand on bouge tout, hein, quand on marche.
voilà. La langue, tiens, voilà. Hop, un petit peu les oreilles. Ça permet de prendre une nouvelle photo tout en gardant normalement la trace de l'ancienne. Voilà. Oups. Je croise un petit peu les jambes. Tac. Voilà. Donc normalement, en fait, on a une série de photos. Je vais en haut à gauche, je reviens à la flèche, et on devrait avoir une petite illusion de mouvement. On regarde en fait la première photo. Elle n'est pas géniale la première photo parce que elle est un peu floue. Donc je peux appuyer dessus. J'appuie sur cette photo. Et là je vais marquer supprimer. Et on va commencer avec celle-là. Voilà. Donc mon loup marche. Ou il court, enfin on va voir. Et je peux régler le nombre d'images par seconde. D'accord? Si je veux que ma séquence dure un peu plus longtemps, je peux régler ici sur le... Alors, sur la droite, colonne de droite, il y a une sorte d'engrenage, j'appuie. Et là, il dit 5 images par seconde. Du coup, ma séquence totale fait 1 seconde. Hein. Donc, je vais diminuer le nombre d'images par seconde. Comme ça, j'ai une séquence de 2 secondes. Voilà, on regarde ce que ça donne. Voilà. Le mouvement est quand même produit. Et de toute façon, vous allez voir qu'après, en le mettant dans l'autre application, je peux me servir de ce mouvement en bouclant. C'est-à-dire que je vais mettre plusieurs fois à la suite le même rush, comme ça on aura l'impression qu'il marche. Voilà, j'arrête. Donc il faudrait que je puisse exporter maintenant. Pour exporter, il faudrait que j'aille sur en haut à gauche, je recule. Et là, j'appuierai sur le carré qui a une flèche qui va vers le haut. Alors je ne vais pas le faire parce que comme je suis en train d'enregistrer mon écran là pour vous expliquer, ça couperait mon enregistrement. Donc voilà. Donc à partir de là, maintenant on fait, on ouvre LumaFusion qui est aussi sur les iPads du primaire. Voilà, c'est un petit logiciel de montage. Donc on va importer la séquence qu'on vient d'exporter et on va essayer d'enlever le fond vert. Si vous double-cliquez dans votre timeline sur votre rush et vous ouvrez cette fenêtre dans laquelle vous allez trouver en bas à droite une petite étoile, enfin au milieu en bas, une petite étoile, vous appuyez dessus. Ça va vous donner accès à un certain nombre d'effets spéciaux, dont le keying. En haut à droite, vous voyez une sorte de clé, de serrure. Donc vous cliquez sur cette serrure, et du coup, en anglais, c'est chroma key. Hein, vous allez pouvoir accéder à la fonction qui va vous permettre d'enlever le vert. En fait, c'est très simple, l'ordinateur va considérer qu'il enlève tous les pixels verts. Donc voilà, on a activé. Vous voyez que la couleur clé qui est choisie, c'est un vert un peu plus fluo que le vert que j'ai utilisé. Donc en fait, on va essayer de retrouver le bon vert et on va baisser un tout petit peu la saturation et brightness de manière à retrouver à peu près le vert qu'on avait utilisé. Voilà, on ferme la petite fenêtre. Et alors là, vous voyez sur la gauche en fait qu'il y a un petit bout de fond vert qui n'est pas parti. Du coup, on va faire du crop, c'est-à-dire il y a un truc en français, c'est coupure des bords, hein, coupure du bord gauche, coupure du bord droit, coupure du haut. Et on essaye de faire en sorte que la zone délimitée soit pas en dehors de là où va marcher notre loup. Et pour ça, c'est pour éviter... ça sert à rien de faire des calculs, d'enlever le vert dans des zones où de toute façon on les utilisera pas. Donc on découpe, comme si au ciseau en fait on découpait la zone. Du coup on se retrouve ici avec un fond noir. En fait c'est pas du vrai noir, hein, c'est qu'il n'y a pas de fond. Du coup on va choisir notre fond, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo qui sera à la place de là où il y avait du vert. Vous revenez en haut à gauche dans la rosace pour aller choisir vos vidéos ou vos photos. Là je vais aller chercher une photo de mer prise à Vigna ce week-end. Voilà, c'est une photo panoramique en plus.
on va du coup l'insérer dans la timeline. Une fois que vous avez choisi votre photo, vous double-cliquez dessus. Voilà. Impossible d'insérer des clips, dit-il. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai pas mis mon curseur. J'ai pas mis mon curseur assez loin. Voilà. Je replace mon curseur. Je reclique sur ma photo. Voilà. Je reclique sur ma photo. Ça y est. Et là, elle vient s'insérer dans la timeline. Ok? Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre mon loup par-dessus cette photo ou la photo par-dessous. Voilà, c'est les deux marches. Donc, avec vos doigts, vous allez prendre le rush et le porter là-dessus. Là, je suis en train d'enlever les bandes son. Parce que les bandes son, je m'en fiche pour l'instant. On les refabriquera après. Donc là, voilà, il y a deux rushs. Je vais essayer de mettre le loup par-dessus la photo. Voilà. Et maintenant, vous le voyez qu'il marche, il marche sur l'eau. On verra, pour que ce soit plus propre, on pourra ajuster certains paramètres. On va le faire tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pour avoir une idée de ce que ça donne. Mais on peut raffiner la manière dont le fond vert est enlevé. J'allonge là la durée de la photo qui sera derrière de manière à ce qu'il puisse couvrir toute la durée du rush. Voilà. Et ici, on va... Oui. Donc là, je vais essayer de cloner mon loup. C'est-à-dire, je vais copier-coller le même rush. Et comme il est sur fond vert, je vais pouvoir provoquer l'impression qu'il a marché, encore marché, encore marché. Donc on va le faire 3 fois. C'est-à-dire que là, je vais sur le petit plus, je vais dans cloner. Et là, tout de suite, vous voyez qu'il clone. Il m'a donné 3 fois le même rush, les uns à la suite des autres. Donc ensuite, il va falloir jouer le jeu sur le fait qu'il se décale au fur et à mesure de l'écran pour donner l'impression qu'il va de droite à gauche. Après ce décalage, on clique sur notre rush, on appuie sur la petite fenêtre et on la décale de on la décale sur la gauche. Et le troisième rush, on reclique dessus, tac, ça doit s'ouvrir normalement. Voilà. Et là, on va le décaler encore plus, puisque c'est la position finale du rush 2 qu'on va prendre comme position initiale du rush 3, à peu près. Hein. Voilà. Donc maintenant, il marche pendant plus longtemps. Du loup qui va de droite à gauche. Et on va essayer de travailler ensuite sur l'aspect de notre fond. Là, on a mis une photo-photo. Et on peut peut-être styliser cette photo de telle sorte qu'on ait l'impression qu'il s'agisse aussi d'un dessin animé. Donc on va double-cliquer sur notre photo. Dans la timeline, la photo est en bas et le loup est en haut. On va double-cliquer sur la photo, voilà, c'est fait. Et ensuite, on va aller sur la petite étoile qui est en bas au milieu. On clique sur la petite étoile en bas au milieu. On va sur le cube. Et là, on a un certain nombre d'effets qui s'appliquent à la photo. Dont un effet qui donne un effet cartoon, quoi. Vous cherchez et donc vous avez comique. Il y a différents effets comiques. Après, vous dosez fusionner en fait. Si vous êtes complètement à gauche, bah, ça devient l'effet se manifeste beaucoup. Si vous êtes complètement à droite, il ne se manifeste pas du tout. Bon, vous trouvez l'équilibre qui vous semble correct. Voilà. Et donc maintenant, on a un effet, c'est la même plage, hein, mais on a un effet un petit peu cartoon. À présent, on va essayer de travailler sur les valeurs de plan. Une valeur de plan, c'est... on va essayer de se rapprocher sur le loup. Et pour qu'on se rapproche sur le loup, il faut que l'arrière-fond aussi, si on utilisait un zoom, le fond aussi se rapprocherait. Donc on vient de faire un zoom sur la photo, on clique sur la photo et on la grossit. Et maintenant, on va travailler sur le zoom qu'on fait sur le petit loup, de manière à ce que lui aussi soit agrandi. Donc on va le chercher, hop. Donc voilà, à force de le déplacer. Donc maintenant, on a un gros plan, on reproduit la même chose que tout à l'heure, mais en plus gros. Donc, vous comprenez qu'on a fait une seule fois l'animation sur notre dessin, ce qui est long, hein, le stop motion lui-même, et ça nous permet d'avoir 2 séquences. J'aimerais bien être en gros plan. Tu mets en gros plan? Ouais, je suis en gros plan. T'as vu ça? Je suis en gros plan. Voilà, ben, je continue de marcher. Voilà.
Puis bon, quand vous avez fini, en fait, pour exporter, c'est très simple. Vous allez dans la flèche en haut à droite. Voilà, il y a une flèche qui sort en haut à droite, il y a une flèche. Et là, vous exportez, et ça vous l'enregistre dans votre répertoire de vidéos.